J'ai décidé de faire une petite vidéo en prenant mon café ce matin pour parler de la peur de l'inconnu. Plusieurs le savent, j'organise des soirées causeries pour célibataires. Je recommence ce soir, jeudi, une nouvelle série de soirées causeries et plusieurs personnes se sont inscrites, mais la plupart sont tous déjà venus, sauf une seule personne. Alors, je doute que plusieurs personnes ont la peur de l'inconnu. C'est sûr que ça fait partie d'une des situations stressantes de la vie, ne pas avoir le contrôle sur la situation. C'est sûr, je suis jamais venue, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas comment seront les autres avec moi et comment moi je serai avec les autres, par exemple. Mais on peut se préparer à des situations comme ça stressantes. En fait, la peur, c'est le message derrière la peur, c'est je ne suis pas assez préparé. En fait, derrière l'insécurité, parce que la peur, c'est une émotion, c'est une situation extérieure qui me fait avoir peur. Là, je suis dans l'insécurité. La peur de l'inconnu, c'est plus l'insécurité. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Là, je suis dans un sentiment d'insécurité. Donc, je me fais des scénarios dans ma tête. Donc, c'est un senti qui vient du mental. C'est alimenté par mes pensées. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais avoir quelque chose à dire? Bref, on se raconte des histoires. Pour rassurer notre état d'esprit, faut se préparer à faire face au stress. Et il y a 4 façons de réagir à des situations stressantes. En fait, la première façon, c'est de créer des liens. Donc, dans les soirées causeries, par exemple, c'est de poser des questions aux gens, de s'intéresser, d'être dans l'écoute active. Donc, l'écoute active, j'écoute la personne sans commencer à préparer qu'est-ce que je vais dire après. Je suis vraiment présent avec la personne. La personne se sent écoutée, donc je crée des liens. Donc, c'est la première façon de réagir au stress. La deuxième façon, c'est d'agir. Donc, si je me lance, je me mets à parler, je me mets à m'exprimer, cette insécurité-là disparaît dans l'action. Quand on passe à l'action, le stress diminue considérablement. La troisième façon, c'est de fuir. Encore là, si je prends l'exemple des soirées causeries, c'est sur Zoom. Tu arrives, on est dans une grande salle avec tous les participants. Tu ne te sens pas à l'aise, tu pèses sur le bouton cliquer et tu disparais. Et ton insécurité disparaît en même temps. Et l'autre façon, c'est de tout simplement lâcher prise, de prendre un recul, d'observer les autres sans rien dire. Dans le fond, c'est l'inhibition, tu sais, c'est l'inaction. Fait qu'on observe, on reste dans l'observation de soi, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et l'observation des autres, comment ils interagissent entre eux. Et dans les soirées, moi, je pose une question et par la suite, j'envoie les personnes dans des petites salles de 4 personnes. Donc, les autres sont habitués, ils sont habitués justement à créer des liens, à rendre les nouveaux à l'aise. Donc, de mettre tout le monde en sécurité. C'est un lieu vraiment bienveillant. Alors, que ce soit aux soirées causeries ou dans ta vie, rappelle-toi qu'il y a 4 façons de réagir à des situations stressantes, créer des liens, agir, fuir ou tout simplement lâcher prise. Alors, j'espère que cette petite vidéo, en prenant mon café, t'aura éclairé sur la situation. Et bien sûr, si tu es célibataire, viens ce soir, jeudi 19h, assister à ma soirée. On va avoir du plaisir, c'est garanti. Alors, c'était Sylvie Collin qui te dit à très bientôt.